Le chiffre d'affaires sur RMC. Emmanuel, une question ce matin. Les transports en commun gratuits, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, ce qu'on voit, c'est les initiatives qui se multiplient aujourd'hui dans beaucoup de pays pour aller effectivement vers cette gratuité des transports. Il y a des pays comme le Luxembourg, la Suisse, qui finalement ont mis en place des projets assez innovants. Et alors, le top de l'innovation, c'est l'Autriche qui vient de lancer une carte annuelle, le Klimaticket, que le gouvernement écologiste présente comme un levier majeur pour que le pays atteigne la neutralité carbone en 2040. Le Klimaticket, bon, tout ça, comment ça marche? Alors ça marche, c'est que en fait vous avez un ticket qui est vendu 1095 € par an, 3 € par jour. Et alors avec ça, vous faites tout ce que vous voulez gratuitement. Les transports en commun, les trains, les trams, à volonté. Vous avez plus de problème de savoir comment vous achetez votre billet. Vous avez votre carte, vous faites tout ce que vous voulez. Le problème, évidemment, c'est que ça coûte cher à l'État, au moins 150 millions d'euros. Et ça marche, ça marcherait pour les trains? Ça marche pour tout. Pour tout. Vous n'avez plus de soucis de payer le moindre transport. C'est une bonne idée, en vrai, de rendre tous les transports gratuits? Alors, c'est vrai que dans ces pays qui sont petits, qui ont une vraie culture du train, J'ai envie de et vous dire, le déjà transport en commun au Luxembourg, bon. un bon réseau, c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée. En France, c'est moins sûr. C'est vrai, la fréquentation augmente lorsque c'est gratuit, mais on a vu par exemple à Châteauroux ou à Aubagne que ce sont surtout d'anciens usagers qui intensifient leur usage et que le report de la voiture ou du deux roues vers les transports reste faible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens qui prennent leur voiture ou leur deux roues, eh bien, ça n'est pas pour des raisons de prix, c'est parce que ils n'ont pas les offres qui correspondent à ce qu'ils souhaitent. Et puis, ça veut dire qu'il faut subventionner. Et le pire, c'est que si vous détournez des fonds pour subventionner les transports, vous ne financez pas les infrastructures. Et donc le risque, c'est qu'on se retrouve avec une paupérisation des transports publics. Plusieurs villes en Europe avaient déjà essayé cette gratuité, comme Bologne par exemple, ils y ont renoncé. Il y a quand même une cinquantaine de villes en France qui, à l'horizon 2026, vont miser sur la gratuité. Je rappelle quand même que déjà, en France, un usager ne paye que 17% du prix de ses transports. Et tout le reste, c'est de la subvention.